Le PSG est aux portes des quarts de finale de la Ligue des Champions. Paris reçoit ce soir le Bayer Leverkusen après le cinglant 4-0 du match aller. Sur le plan du jeu, rien à dire, les Allemands ont dû se faire une raison. Mais certains pointent néanmoins du doigt les moyens pharaoniques du Paris Saint-Germain. À Paris, même en matière de mise en scène, on ne lésine jamais sur les moyens. Une ambition affichée jusque sur la façade du stade et qui dérange même au sommet du football allemand. Ce qui se passe en France est un grand danger pour le football local. Le PSG et Monaco ont déversé des centaines de millions d'euros dans le marché. Les injections artificielles d'argent mènent vers le déséquilibre, le manque de compétitivité et au final, à l'échec. Avant lui, Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, avait déjà plusieurs fois pointé du doigt les fonds illimités du club parisien en provenance du Qatar. Une fronde pas vraiment comprise par le club parisien. C'est la même chose ailleurs. Toutes les équipes qui ont une puissance financière dominent les autres. Mais pour les Allemands, le projet parisien ne respecte pas le fair play financier, à savoir l'équilibre entre les revenus et les dépenses. En Allemagne, il n'y a pas une équipe qui est sponsorisée comme ça. L'idée conservateur est qu'on peut dépenser ce qu'on gagne. En attendant que le fair play financier devienne obligatoire, Paris a déjà tout prévu en signant des contrats mirobolants avec plusieurs partenaires. Le mois prochain, des experts devraient rendre un rapport sur la situation du club. On saura alors si le PSG est en phase avec les nouvelles règles. Autre match à suivre ce soir, le FC Barcelone qui reçoit Manchester City. Les Catalans l'avaient emporté 2-0 en Angleterre à l'aller. Et puis des qualifiés, on en connaît déjà deux. Sans surprise, le Bayern Munich tenant du titre est passé. Les partenaires de Ribéry se sont contentés du nul 1-1 suffisant après la victoire 2-0 du match aller à Arsenal. Schweinsteiger et Podolski sont les buteurs de chaque côté. Et puis on a vu également Franck Ribéry de retour et d'ailleurs plutôt en forme. Ça va, pas encore peut-être à 100%, mais tout doucement. C'est mon deuxième match, presque 90 minutes. Après un mois d'arrêt, c'est jamais évident, mais je veux dire, voilà, je retrouve tout doucement le rythme, des bonnes sensations, et c'est important. Autre qualifié, l'Atlético Madrid qui a terrassé le Milan AC, victoire 4-1 des Madrilènes. L'Atlético retrouve les quarts de finale pour la première fois depuis 1997. Et puis on le suit depuis quelques jours, Enzo Zidane jouait hier soir avec les moins de 19 ans du Real face au PSG, victoire des Madrilènes qui se qualifient pour les quarts de finale de la Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions chez les jeunes. Enzo Zidane a joué sous les yeux de son papa, il est sorti à l'heure de jeu. Les autres résultats hors foot et le rescapé français du Master Series d'Indian Wells, Julien Benneteau. Qualifié pour les 8e, il a battu l'Autrichien Thiem en 2 manches. Il va retrouver Feliciano Lopez au prochain tour. Il l'a fait. Et puis enfin, 3e étape du Paris-Nice hier, l'Allemand Degenkolb s'est imposé sur le circuit de Manicourt. Il chipe par la même occasion au Français Nasser Boigny le maillot jaune de leader.